Bonjour les sublimes parents, je suis ravie de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marianne Dupuis, coach parental certifiée et à travers les épisodes de Sublime Maman, j'aide les parents à trouver des solutions bienveillantes aux petites difficultés et aux grosses galères du quotidien. Alors aujourd'hui, on va parler de honte. Cet enfant-là qui nous fait honte et on s'aperçoit malheureusement que c'est le nôtre et qu'il va falloir faire face. Alors, comment ça se fait qu'on a honte? Comment pour autant rester bienveillant et tout à fait authentique vis-à-vis de soi, tout à fait bienveillant et ferme vis-à-vis de son enfant, quand la première chose qu'on aurait en tête, ce serait juste de lui hurler dessus parce qu'on veut absolument que cette honte cesse. C'est ce qu'on va voir ensemble pour passer de cette colère à quelque chose de plus bienveillant, tout en restant tout à fait authentique et ferme vis-à-vis de nos enfants. Alors souvent, derrière la honte se cachent plusieurs sentiments. La honte en soi est une émotion complexe. Et la toute première, c'est souvent de la peur. La peur que moi, en tant que parent, je sois critiquée, jugée, finalement rejetée parce que mon enfant ne respecte pas les codes sociaux qui sont acceptés par l'ensemble du groupe de parents auquel je fais partie. Donc, par exemple, mon enfant, tout petit à la crèche, en mord un autre, et ben, forcément, je vais avoir honte parce que, je risque d'être critiquée, moi, en tant que parent, du fait que, j'ai pas su élever mon enfant comme il fallait pour pouvoir, l'empêcher de mordre les autres et si j'adhère à ces codes, sociaux qui sont effectivement qu'on traite les autres, avec respect et sans violence, effectivement, non seulement je vais devoir, affirmer ça auprès de mon enfant et de lui faire respecter parce que je suis en adéquation avec ces codes sociaux, je les respecte moi et ils ont du sens pour moi et je veux que mon enfant les respecte aussi. Donc je vais devoir être ferme parce que c'est quelque chose d'important tout en restant dans la bienveillance. Après, parfois, on peut se trouver dans des situations où ces codes sociaux, ces règles sont plus des conventions qu'on n'a jamais vraiment remis en cause et qui, à l'occasion de ce petit incident, sont finalement un peu bousculées. Et c'est l'occasion de se demander, est-ce que j'y crois? Est-ce que pour moi c'est important? Est-ce que j'ai vraiment envie de me conformer à ces codes sociaux? Ou est-ce que j'ai envie de changer de groupe et d'avoir d'autres personnes avec d'autres valeurs, avec d'autres règles? Si j'ai honte parce que mon enfant, il n'a pas, le sac à dos avec, telle marque et que tous les autres l'ont et que du coup, je me sens pas bien dans ce groupe, de parents qui, vont accorder beaucoup d'importance à ça. Est-ce que vraiment ce groupe est pertinent pour moi? Est-ce qu'il y a des gens que j'apprécie et que je pourrais voir peut-être en dehors du groupe et conserver les liens et pour autant, ne plus faire partie de ce groupe? Jusqu'où je vais? Et savoir vraiment est-ce que c'est quelque chose qui me tient à cœur ou pas. Si ça ne l'est pas, peut-être que j'ai pas besoin ni d'avoir honte, mais que je peux peut-être renégocier les relations que j'ai à l'intérieur de groupe et encore moins, traiter mon enfant avec agressivité ou avec dégoût parce qu'il est peut-être pas vraiment, responsable et que c'est peut-être plutôt moi qui dois m'expliquer avec moi-même sur ce qui me tient vraiment à cœur. Mais parfois, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a à la fois, il y a mon enfant. Si par exemple, j'ai honte de la façon dont mon enfant s'habille pour aller à l'anniversaire, d'un ami ou d'une amie, est-ce que, j'ai peur pour moi au fond ou est-ce que j'ai peur pour lui? Parce que parfois, derrière cette honte, ça peut être tout simplement le fait que j'ai peur que mon enfant soit rejeté, soit critiqué, soit jugé par les autres et que évidemment, je voudrais l'en protéger. Alors, reste à savoir si d'abord mon enfant, il a cette même peur, auquel cas, je peux vraiment l'aider à le surmonter. Mais s'il ne l'a pas, est-ce que je dois vraiment généreusement la partager? Ou est-ce que c'est peut-être à moi de faire mon propre travail et de réfléchir à est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce qui est vraiment important ici? Est-ce que pour mon enfant, à long terme, c'est un bon choix? Par exemple, si j'ai honte que, ma petite fille, joue au foot et que du coup elle soit beaucoup plus, considérée comme un garçon manqué que de faire partie des demoiselles qui jouent à la Barbie, finalement de quoi j'ai peur? De quoi est-ce que j'ai peur? Est-ce que c'est moi d'être rejetée parce qu'on va me critiquer parce que je suis la maman d'une petite fille, qui a un garçon manqué? Est-ce que j'ai peur que ma petite fille n'arrive pas à s'intégrer plus tard? Et finalement, est-ce que c'est
une peur que mon enfant a? Est-ce que je dois vraiment l'empêcher de jouer au foot? Ou est-ce que finalement, bah, mon enfant, il est dans un autre groupe social et que ça lui plaît, il a ces codes-là et elle n'a pas nécessairement envie d'être dans le groupe des petites filles où moi, spontanément, je l'aurais mise, peut-être. Donc, cette honte, en fait, elle nous aide à discerner de quoi moi j'ai peur, quelles sont les conventions sociales autour de moi auxquelles j'adhère et finalement lesquelles sont vraiment importantes et quelles sont mes valeurs qui sont alignées avec celles des groupes sociaux auxquels j'appartiens. Elle nous invite aussi parfois à avoir un message éducatif qui soit clair, parce que notre enfant n'est pas nécessairement conscient de ces codes sociaux. C'est-à-dire que si mon enfant se trouve bien, ma petite fille se trouve bien à jouer au foot et être environnée de garçons, eh ben, très bien, ça lui va. Maintenant qu'elle soit consciente des codes de ce milieu-là et des codes de l'autre groupe auquel elle n'appartient pas et que ça soit un choix qui soit pertinent et dont elle soit consciente. Aussi longtemps qu'elle l'assume, c'est sûrement très bien. Si elle en est malheureuse, qu'elle comprenne aussi quelles sont les clés et sur quoi elle peut jouer pour pouvoir être très à l'aise dans un groupe ou dans l'autre ou dans les deux. Et puis souvent, quand on creuse un peu plus, hein, plus loin que la peur, on trouve un sentiment de tristesse, de frustration, d'échec. Parce que bah, combien de fois on a répété à nos enfants de ne pas faire ci ou de faire ça, et encore une fois, bah, ça n'a pas marché. Et du coup, bah, enfin, on se remet en cause et quel mauvais parent on est déçu, on est vite découragé. Par exemple, si nos enfants s'insultent et, entre eux, au lieu de dialoguer calmement, bah, forcément, je vais devenir triste parce qu'ils n'ont encore pas compris et alors que c'est si important à mes yeux. Et donc du coup, ça va être compliqué de pas, être tout de suite dans la réaction de colère ou de dégoût ou de rejet. Parce qu'en fait, on leur en veut de nous faire du mal et de nous inciter, à cette tristesse et que finalement ça soit, bah, notre modèle éducatif, sur lequel on avait posé tant d'espoir, qui est mis à mal, qui est remis en cause et ça franchement, quand on y tient, bah, c'est jamais agréable. Malheureusement, si on est, dans ces situations où les émotions sont très étranges, amenées à réagir par un rejet ou à condamner, à mépriser, à montrer du dégoût ou bien vraiment de la colère, de l'agressivité, le problème, c'est que ça ne va pas résoudre, fon le problème de fond, mais par contre, ça enclenche un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'un comportement qui aurait pu être un peu anodin est lié maintenant avec une intensité émotionnelle et du coup, notre enfant va comprendre que au-delà du comportement, c'est lui qu'on rejette et donc on ne l'aime plus et que ce qu'il a fait est impardonnable au point de nous faire, de diminuer l'amour qu'on a pour lui. Du coup, il se sent coupable, il se sent honteux et à son tour et ben, il va réagir de la même façon que ce qu'on vient de faire, à savoir, être agressif ou, nous rejeter, et puis peut-être même avoir un comportement encore plus provocateur de quelque chose qui déjà ne nous convenait pas, mais là ne conviendra vraiment pas pour nous faire réagir et voir si effectivement on est conséquent et si c'est quelque chose auquel on tient. Donc, c'est vraiment important de savoir prendre du recul, savoir gérer nos émotions et d'avoir un discours qui soit différent que celui qu'on aurait spontanément envie de mettre en place. Donc, comment rester bienveillant et authentique, donc réagir différemment? Eh ben, la grande qualité de la peur, de cette honte, c'est que finalement, elle nous guide sur la voie de l'authenticité. Elle nous invite à définir ce qui est vraiment important pour nous-mêmes. Donc, c'est l'occasion de l'accueillir et puis de réfléchir, de prendre un petit temps de recul et réfléchir à ce qui nous fait peur. Quand il y a quelque chose qui nous fait peur, ben, la meilleure façon de le gérer, c'est de chercher du soutien et de préparer pour qu'on puisse éviter qu'un nouvel incident se reproduise. Maintenant, la honte, elle nous invite aussi à réfléchir à ce qui se passe bien dans notre éducation et puis ce qui mérite d'être ajusté. Où est-ce que je dois être plus claire? Où est-ce que je dois être, plus ferme? Est-ce que je dois être plus courageux pour ça? Est-ce qu'il faut que je sois, plus conciliant? Est-ce qu'il faut que je sois un peu plus cohérent entre mes actes et mes paroles? Parce que en fait, nos enfants vont reproduire tout à fait ce qu'ils voient, pas nécessairement ce qu'ils ont entendu. Donc, la honte va être un très bon déclencheur pour mettre en place, un projet éducatif qui correspond plus à celui
qui nous ressemble et celui auquel on croit. Et puis une fois qu'on a déterminé ce projet éducatif, c'est vraiment se rappeler que c'est un projet éducatif à long terme. C'est-à-dire que comme tout apprentissage, ben, il y a des ratés. Il y a des moments où notre enfant, il est juste en chemin et qu'il nous apporte de lui garder toute notre confiance pour qu'il progresse. Et qu'effectivement, ben, de temps en temps, ça ne marchera pas aussi bien que prévu. Ça ne veut pas dire ni que lui est incapable, ni que notre schéma éducatif n'est pas correct, ni qu'on est incapable de le mettre en place. Ça veut juste dire qu'on est dans un processus d'apprentissage qui, sur le long terme, va marcher, mais qui, pour l'instant, bah, de temps en temps, déraille un petit peu et a besoin d'être remis sur le droit chemin, si on peut dire. Mais ça veut dire que pour nous, comme parents, c'est se dire qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi, pour mon enfant? Qu'est-ce que j'ai besoin de lui apprendre encore qu'il n'a pas bien compris? Quelles sont les différentes étapes et qui restent à franchir pour pouvoir aller l'emmener exactement là où c'est important qu'il soit pour devenir ben, un adulte responsable, épanoui et puis ben, respectueux de soi et des autres. Donc, quelles sont les étapes où il a besoin de négocier un petit tournant, de réajuster un peu et où bah, finalement, la première chose qui sera indispensable pour lui, bah, c'est d'avoir toute ma confiance en tant que parent et tout mon soutien. Alors, ma confiance, c'est ce regard de bienveillance et c'est aussi l'aider à diriger son bateau et donc de temps en temps être tout à fait ferme pour ramener vers le cap. Parce que c'est notre rôle de parent d'être éducateur et donc d'être de temps en temps le guide et de ramener les choses là où elles doivent être pour le bien de notre enfant à long terme. Et le dernier cadeau que la honte nous apporte, c'est aussi d'apprendre à mieux gérer nos émotions. Donc mieux gérer la peur, mieux gérer la tristesse, savoir mettre des mots dessus, et puis mieux gérer la colère. Donc la colère, elle fait l'objet de tout un module de la formation à l'éducation bienveillante pour transformer cette colère dont on se passerait bien en finalement un merveilleux cadeau et qu'on puisse s'appuyer sur ce levier pour pouvoir éduquer nos enfants avec bienveillance. Donc, je vous invite à aller vous documenter sur ce module de la formation et commencer déjà par une toute première étape aussi qui soit finalement apprivoiser nos émotions et mieux les gérer. Alors, mieux les gérer nous-mêmes, mais aussi aider nos enfants à mieux les gérer. Donc, pour ça, je vous ai préparé des petits jeux qui font partie d'un kit famille et qui vont permettre de passer un bon moment de complicité entre enfants et parents autour des émotions pour mettre des mots sur toutes ces émotions qui nous traversent, qui nous habitent et savoir en moduler l'intensité. Alors, non pas pour les nier, mais pour pouvoir petit à petit eh bien, mieux les maîtriser et être finalement plus respectueux de soi-même, plus respectueux des autres et puis aller là où on veut au lieu de subir des émotions qui nous emmèneraient là où on n'a absolument pas envie d'être. Donc, je vous invite à télécharger ce kit famille et puis à découvrir la formation à l'éducation bienveillante. Si vous avez plein de questions, n'hésitez pas à me contacter. Et s'il y a un thème que vous aimeriez bien que je traite dans une nouvelle vidéo, mettez-les en commentaire et partagez autour de vous. À très bientôt!